vous avez la chance de rendre quelqu'un heureux ou juste de le faire sourire, faites-le sans hésiter. Très souvent, les gens souffrent en silence. Votre geste peut changer leur journée, voire leur semaine. Rendre heureux quelqu'un, c'est augmenter son être, doubler l'intensité de sa vie, le révéler à lui-même, le grandir et parfois le transfigurer. Le bonheur efface la laideur et même fait la beauté de la beauté. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Une proposition de loi portant révision de la Constitution du Bénin a été introduite au Parlement par le député Hassan Seydou, président du groupe parlementaire Bloc républicain. Cela fait la une de l'actualité ce matin et partage les gros titres à la une des parutions du jour. Vous en saurez davantage dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé hier dimanche leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Nassirine Fatoui vous en parlera dans sa présentation du bulletin matinal d'information. En sport, 4 équipes sont déjà qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La Côte d'Ivoire affronte le Sénégal aujourd'hui pour les huitièmes de finale de la CAN. Jacques Okumansou a été réélu à la tête de la Fédération béninoise d'escrime. Analdo nous édifie ce matin sur l'actualité sportive. Francis Fahmy, ce matin, dans la rubrique définition du jour, nous fait découvrir l'expression être à l'ouest. Et en fin d'émission, on retrouve Colombe Oussou pour les prévisions astrologiques. À en croire les prévisions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes. Le signe taureau est le plus favorable pour le compte de cette journée. Natif de 10 signes, les astres favorisent la créativité et l'innovation au travail. N'hésitez pas à proposer vos idées et à montrer votre savoir-faire pour vous démarquer et atteindre vos objectifs professionnels. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce lundi. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Intense débat autour de la modification de la Constitution avant 2026. Quel destin pour la révision proposée ?» s'interroge le confrère. Sur la scène nationale, le débat autour de la révision de la Constitution se densifie. De plus en plus, des voix et pas des moindres s'invitent à l'actualité. Les positions diverses et les arguments étalés ici et là vont-ils influencer le vote au Parlement? S'interroge le confrère. En deuxième de titre, on peut lire ce matin, Cour de justice de la CEDEAO, 64 décisions rendues en 2023, un record, estime le journal. CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest,
3 pays quittent, l'organisation réagit. Retrouvez la dite réaction à la page 6. Prix d'excellence de l'initiative de la ceinture de la route de la soie. 60 étudiants primés pour leurs bons résultats. Les ministres Éléonore Yaïla Descamps de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et Véronique Toïfodé des affaires sociales et de la microfinance aux côtés de l'ambassade de Jinping Tao, notamment l'ambassade de Chine. Des détails sur cette activité salvatrice dans les colonnes de la livraison de ce matin de l'Informateur, dont l'oreille droite vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, en manchette, parle de révision de la Constitution, une procédure enclenchée à l'Assemblée nationale. Toutes les pistes sont ouvertes selon Orden Aladati. Le Canard rend compte de la conférence de presse animée vendredi dernier par le groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau. Des précisions aux pages 2 et 3. Toujours à la une du quotidien de service public, drame du 29 janvier 2023 à Dassa, douleur et amertume des familles affectées. Des précisions en page 5. Fraternité, ce matin manchette, le politologue Emmanuel Koukoubou au sujet de la décision de l'AES, l'avenir de la CEDEAO est en pointillé. La grosse question sera relative à la monnaie. Il va falloir observer leur comportement. Retrouver des détails sur son opinion dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal, précisément à la page 3 de la livraison du jour. Révision de la Constitution, l'élection du duo présidentiel avant les législatives et les communales. L'honorable Hassan Seydou du bloc républicain, initiateur de la proposition de loi. Des détails sur des précisions sur le dit projet, la dite proposition, autant pour moi, à la page 4 de la livraison du jour. Le matinal en manchette ce matin parle d'Assemblée nationale. Les députés veulent réviser la Constitution. La proposition de loi introduite au Parlement, la présidentielle envisagée pour le premier dimanche du mois de février, les législatives et les communales projetées pour le 3e dimanche de mai. Des détails sur les nouveaux bouleversements à venir aux pages 6 et 7. Transfert monétaire et distribution de kits scolaires aux filles démunies. Suite Bénin capitalise les expériences. Toujours à la une de le matinal de ce matin, impôt sur les traitements et salaires. Pas d'augmentation, s'exclame l'oreille droite de le matinal. Matin libre ce matin en manchette, révision ou non de la Constitution. Les démocrates face à l'histoire, l'opposition en concertation ce jour, nous apprend le Canard. Toujours à la une de Matin libre de ce lundi 29 janvier 2024. Concertation, talon, groupe parlementaire, analyse et proposition du mouvement au Ganho. Toujours à la une de Matin libre du jour, inauguration de son bureau projet à Parakou. Le PNUD se rapproche des populations du Borgou et de l'Alibori. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, pour un bon fonctionnement des usines, Samsidou Adambi assure de la disponibilité d'eau à la G10. L'Indépendant ce matin manchette, mettre un terme à la spirale meurtrière sur les routes. L'appel à la démission du directeur général CNSR se renforce. Des détails sur le titre du journal à la page 3. Néanmoins, le journal nous apprend que le Bénin est confronté à une triste réalité ces dernières années, une augmentation alarmante et régulière des accidents routiers, en particulier impliquant les camions et les bus. Face à cette situation, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander la démission du directeur général du Centre national de sécurité routière CNSR, Obé Adoukonou, dont l'inefficacité est mise en cause. Sur les routes du Bénin, la scène qui se déroule est souvent chaotique et préoccupante. En effet, les conducteurs de bus et de camions semblent être les maîtres de la route, adoptant un comportement dangereux au volant et créant ainsi de multiples accidents. Retrouvez l'alerte du Canard et également son désarroi à la page 3 de sa livraison de ce matin. Campagne de salubrité dans la commune de Ouida, Gabriel Nyanga pour un Paou propre et sain. Le potentiel en manchette, implication d'une révision du code électoral, mouvance, l'infidélité politique pour bloquer la révision constitutionnelle, l'intégralité de la proposition de loi de la révision
déposé par le député Hassan Seibou. Le texte prévoit l'organisation de l'élection présidentielle avant les législatives et communales de 2026, des arguments juridiques pour un vote négatif, des précisions sur le dossier que propose la rédaction à la page 3 de sa livraison du jour. Rançonnement des producteurs agricoles, affaire FNDA, Fonds national de développement agricole, le film d'une lourde condamnation jonchée d'épines, les avocats de la défense font appel, la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, attendue pour dire rien que le droit. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina Faso, le Niger se retirent. Le matin à présent, Afrique, retrait annoncé du Niger, du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, un pavé lancé dans la mare de l'organisation. Regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont, à travers des déclarations similaires, annoncé leur départ de la CEDEAO. Les trois présidents de régime militaire de transition semblent avoir franchi un Rubicon dans les relations tendues de leur régime respectifs avec l'organisation sous-régionale. Si l'annonce de cette décision collective de suspendre toute relation avec l'institution fait jaser les autorités de la CEDEAO, retrouvez la suite, notamment la réaction des autorités de la CEDEAO à la page 3. Présente ce matin du journal Info Matin. Jack Bata, ce matin en manchette, parle de révision de la Constitution, qu'elle sort pour la nouvelle proposition de loi au Parlement. Tous les détails sur la nouvelle proposition de loi constitutionnelle introduite dans les colonnes de la livraison ce matin du journal. L'événement du jour ce matin à sa une, révision du code électoral et de la Constitution. Le groupe parlementaire UP Le Renouveau d'accord. Vous avez en illustration la photo de l'honorable Ake Natondé, président du dit groupe parlementaire. Wilfried Léandre Ngbeji sur la mise à la retraite d'office au sein des forces de défense et de sécurité. C'est une mesure statutaire qui ne date pas du régime Talon, fait préciser le porte-parole du gouvernement. La Guérite, ce matin manchette, opinion, les démocrates, défenseurs de la démocratie ou architectes de la division, s'interroge le confrère. L'économiste, ce matin manchette, veut de nouvel an, le groupe de presse L'économiste pour de plus grands défis. Retrouvez des détails sur cette activité dans les colonnes de sa livraison de ce lundi. Intégration régionale en Afrique, la CEDEAO au bord du gouffre s'interroge le canard. Le trio Mali-Burkina-Niger claque la porte. Le télégramme à présent, révision de la Constitution, l'opposition en concertation ce lundi. Auteur de proposition de loi portant révision de la Constitution, l'honorable Hassan Seibou dévoile ses intentions sur la chaîne nationale. Lire l'intégralité de la proposition de loi portant révision de la Constitution aux pages 2 et 3. Le pays émergent à présent parle de 9e édition du championnat africain qualificatif pour les mondiaux de pétanque. Le président de la CASB, l'honorable Idrissou Ibrahima, investit le Maroc d'une mission délicate. La délégation de la FRMP rassure des moyens matériels et logistiques pour une organisation sans faille de cet événement. Assemblée générale élective de la Fédération béninoise d'escrime, Jacques Okumassou brigue un nouveau mandat olympique sous le signe de la continuité. Dabarou communique ce matin en manchette après la polémique sur une de ses déclarations sur Dabarou TV. Issa Richard Boni Ouoro parle de cette discussion avec Patrice Talon, Boniaï, Komikouché, Reke Amadougou et compagnie. L'acteur politique Issa Richard Boni Ouoro est de retour au Bercail depuis quelques semaines. Lors de sa tournée dans plusieurs communes du Septentrion, il a été accueilli et porté en triomphe par des milliers de populations béninoises. Après cet exploit réalisé, le politologue au cours d'un entretien sur l'émission Déballage de Dabarou TV a affirmé qu'il n'a jamais rencontré certaines personnalités de l'opposition, dont le président Boniaï, Joël Frédéric Aïvor et Kamadougou et compagnie. Cette déclaration a fait l'objet de plusieurs interprétations sur la toile. Retrouvez une vidéo, j'allais dire la transcription
la transition des propos tenus par Richard Boni-Ourou sur une vidéo au cours de laquelle il s'explique davantage sur ces propos tenus à la page 2 de la livraison ce matin du journal. La boussole ce matin manchette parle d'explication médiatique à outrance de la révision de la Constitution, une démarche suspecte qui discrédite la proposition de loi. L'opposition parlementaire a toutes les cartes pour entrer positivement dans l'histoire. Santé, les signes avant-coureurs d'un AVC chez l'homme vous sont exposés dans les colonnes de la page ce matin du journal La Boussole. Le Soleil Bénin Info, projet de révision de la Constitution. L'ordonnance de Victor Tokpanou vers le retrait de l'initiative de Hassan Seydou, où la majorité va-t-elle foncer tête baissée, s'interroge le confrère. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info. Fête identitaire Fofo Diakahoué, première édition réussie. Les filles et fils de Calavi resserrent leurs liens. Les détails sur ces festivités aux pages 8 et 9. Révision de la Constitution leur accordant une sorte de prorogation de mandat. Avec leurs yeux de qui les députés du pouvoir veulent-ils dormir? Avec les yeux de qui les députés du pouvoir veulent-ils dormir? S'interroge le confrère. Retrouvez des détails à la page 7. Le leader du jour ce matin en manchette au sujet de la révision du code électoral. La position du parti politique l'Union progressiste Le Renouveau à travers ses députés en 8 points. Pour le groupe parlementaire UP Le Renouveau, Talon n'envisage pas un troisième mandat. La légalité, la légitimité, le leitmotiv des députés progressistes. La déclaration lue par le président Akhenatonde est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Nasrin Fatoubi. Je l'installe en même temps que Anaël Dou. Comme je vous l'annonçais, je suis avec Nasrin Fatoumbi et Anaël Dou. Nasrin, bonjour. Bonjour à vous, Kader Achiro. Anaël, bonjour. Bonjour à vous, Kader. La pleine forme? Très bien. Alors Anaël Dou, merci d'être là. Je reviens dans un instant pour la page des sports. On démarre avec Nasrin Fatoumbi pour le bulletin matinal d'information. Une proposition de loi portant révision de la Constitution a été introduite à l'Assemblée nationale par le député Hassan Seydou, président du groupe parlementaire Bloc républicain. C'est exact, Abdelkader Achiro, à travers un courrier en date du 26 janvier 2024, le député Hassan Seydou, président du groupe parlementaire BR, a déposé une proposition de loi portant révision de la Constitution, ou plutôt une révision de la loi portant la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. Selon sa proposition, l'article 153-nouveau dit « L'élection du duo président de la République et vice-président est organisée le premier dimanche du mois de février de l'année électorale. » Alors, à la une de l'actualité également, aujourd'hui, on peut parler du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui ont annoncé hier dimanche leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. À travers un communiqué conjoint diffusé ce dimanche 28 janvier 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne font plus partie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont annoncé leur décision de quitter l'institution ouest-africaine. Cette décision intervient après la création le 16 septembre 2023 par les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, un pacte de défense mutuelle. La signature de l'accord de création faisait suite au coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger contre lequel la CEDEAO menaçait d'intervenir militairement. Il est à noter que ces 3 pays sont dirigés par des militaires putschistes. Alors, une campagne de sensibilisation a été menée par les animateurs territoriaux de la Société de gestion des déchets et de la salubrité le samedi dernier. Les animateurs territoriaux de la Société de gestion des déchets et de la salubrité, entendez SGDS, ont mené le samedi 27 décembre à Cotonou une campagne de sensibilisation dans les quartiers Saint-Cécile, Jéricho et Rindé, amener les populations à adopter un comportement éco-citoyen afin de préserver le cadre de vie. C'est le but de la campagne de la sensibilisation que mène la SGDS du Carrefour Saint-Cécile à Rindé, passant par Jéricho. Les animateurs territoriaux et les superviseurs ont sensibilisé les tenanciers de boutiques, les usagers des quartiers et autres sur les bonnes pratiques à avoir pour garder l'environnement sain.
Autre information pour ce bulletin matin d'information. L'Association des médecins et pharmaciens biologistes du Bénin a organisé le vendredi dernier une conférence autour du cadre réglementaire de l'exercice de leurs fonctions au Bénin. C'était l'occasion pour l'association de doter les médecins et pharmaciens biologistes, les étudiants et autres acteurs ayant marqué leur présence d'outils nécessaires dans l'exercice de leurs fonctions. Le reportage avec Francis Fab. Outiller les médecins et pharmaciens biologistes sur la réglementation en la matière en République du Bénin. C'est à cet exercice que se sont prêtés des médecins et pharmaciens biologistes, des étudiants et d'autres acteurs du domaine ce vendredi. Il est important dans l'exercice de leurs fonctions de savoir exactement dans quel cadre est-ce qu'ils doivent agir dans leurs faits et gestes et dans leurs pratiques quotidiennes. Parmi ces tests, nous avons parlé des codes de déontologie, aussi bien du code de déontologie du médecin que du code de déontologie du pharmacien, puisque ce sont les professions de base du médecin et du pharmacien biologiste. Nous avons également parlé de la loi 2020 portant protection des personnes en République du Bénin, qui cadre également l'exercice de cette fonction-là. Également, nous avons parlé de la loi 97-020 qui parle de l'autorisation d'exercer en clientèle privée du médecin et du pharmacien biologiste. Au cours de cette conférence organisée et conduite par l'Association des médecins et pharmaciens biologistes du Bénin, la question de la qualité des soins a été également abordée. Les trois piliers sur lesquels la qualité sera fondée au Bénin sont la sécurisation des patients, la certification des établissements de santé et l'accréditation des professionnels de santé. Cette conférence était l'occasion de multiples échanges et débats. Vous avez tenu compte des réformes en cours dans le secteur, notamment les propositions de l'ARS, parce que pour ce que j'en sais, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, qui vont changer. Ce service est logé sous la direction des hôpitaux, au ministère de la Santé. D'accord. Donc, il lui revient à ce service-là. Ce service est dirigé par le docteur Alban Joum. C'était également l'occasion pour les membres de cette association de lancer un appel aux dirigeants. D'aider la corporation à mettre en pratique ces différentes lois déjà qui existent et également à mettre en pratique les différentes réformes qui sont en train d'être mise en place par l'autorité compétente au niveau de ce secteur-là. L'Association des médecins et pharmaciens biologistes du Bénin a pour objectif principal de contribuer au renforcement de la qualité des prestations du sous-secteur de la biologie médicale au Bénin. C'est l'essentiel à retenir du bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi. Vous restez avec moi pour suivre Analdo. On parle sport. Vous avez dit que 4 équipes sont qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Effectivement, Calais Achirou, les choses sérieuses ont commencé à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 avec le début des huitièmes de finale le samedi 27 janvier 2024. Dans l'acte 1, l'Angola est le premier pays qualifié pour les quarts de finale après sa nette victoire sur la Namibie 3. Brave Warriors grâce à un doublé de Gelson Dalla et un but de Mabouloulou. Le Nigeria s'est également qualifié pour les quarts de finale face au Cameroun au terme d'un match qui s'est achevé sur le score de 2-0. Le seul buteur de la rencontre, Ademola Lookman, souvent malheureux contre le Cameroun qui l'avait battu 3 fois déjà en finale. Face à la Guinée équatoriale sur le score de 1-0. Le Sili national remporte le premier match à élimination directe de son histoire dans cette CAN et file également en quart de finale. Dans la dernière rencontre
des huitièmes de finale, notamment pour la journée d'hier, au bout du suspense et d'une interminable séance de tirs au but. La RD Congo a éliminé l'Égypte avec 8 tirs sur 7 marqués. Oui, avec 8 tirs marqués sur 7 pour l'Égypte. La RD Congo sort ainsi la nation la plus titrée de la compétition après un match qui s'est achevé sur le score de 1 but partout dans le temps réglementaire. Et déjà, les premières affiches des quarts de finale sont connues, notamment le Nigeria sera face à l'Angola et la RD Congo face à la Guinée. La République démocratique du Congo, bien évidemment. Effectivement. Alors, la Côte d'Ivoire affronte le Sénégal aujourd'hui pour les huitièmes de finale de cette CAN. Effectivement, pour ce lundi, 2 affiches très intéressantes, notamment la plus attendue, le Sénégal affronte la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro, qui des lions de la Teranga ou des éléphants iront en quart de finale de cette CAN. Après 3 matchs, avec 3 matchs notamment et 3 victoires, le Sénégal a fait parler son rang de champion en titre de cette CAN. Et il a également, dans cette compétition, disposé de la Gambie 3-0, du Cameroun 3-2 et de la Guinée 2-0. En face, nous avons la Côte d'Ivoire qui connaît un tournoi compliqué. Le pays hôte s'est imposé lors du match d'ouverture face à la Guinée-Bissau 2-0, mais a ensuite perdu face au Nigeria 1-0 avant de se faire humilier par la Guinée équatoriale 4-0. Une défaite qui a coûté son poste au sélectionneur Jean-Louis Gasset, qui sera remplacé sur le banc par son adjoint et Mercé Faye pour la 8e de finale attendue que la Côte d'Ivoire a obtenue grâce à une victoire du Maroc. Merci à vous, Analdo. Nous allons revenir au plan national pour boucler cette page des sports. Jacques Okumassou a été réélu à la tête de la Fédération béninoise d'escrime. Effectivement, Jacques Okumassou a été réélu à la tête de la Fédération béninoise d'escrime. C'était lors de l'Assemblée générale de la Fédération tenue au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Au terme des assises, Jacques Okumassou a été réélu avec à ses côtés 3 vice-présidents, notamment Diossa Charles, premier vice-président, Zonou Séverin, deuxième vice-président, et Saïzonou Abel Aziz, troisième vice-président. Merci à vous, Aladou. Quels sont vos pronostics pour le match Côte d'Ivoire-Sénégal déjà? Je trouve que les Sénégalais sont partis pour remporter cette rencontre. Dans cette fois, vous suivez le foot? Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Donc vous ne suivez pas le foot? Du tout pas. Ah, vous n'êtes pas trop intéressé par le football. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi et Analdou. Je vais vous remercier pour recevoir à présent Colombe Oussou et Francis Fahami. Francis, bonjour. Kayachirou, bonjour. Bonjour également à Colombe. Bonjour Kayachirou. Dans un instant, je vous reviens. Francis Fahami, vous êtes là pour nous faire découvrir cette expression « être à l'ouest ». C'est bien cela. Et chers amis internautes, bonjour. L'expression « être à l'ouest » signifie être en errance dans le sens. Elle fait référence à une perte de repère qui passe parfois par l'abondance d'informations, une sorte d'écriture sans boussole, une lecture sans ordre. La formule s'emploie pour désigner le fait d'être ailleurs ou plus familièrement être à côté de la plaque. Être à l'ouest est également associé au fait d'être dans un état anormal, d'avoir la tête ailleurs, d'être plongé dans ses pensées et de ne plus très bien savoir ce que l'on fait. La plus proche des origines vient d'une adaptation de la locution anglaise « to go west », aller à l'ouest, qui au moment de la Première Guerre mondiale voulait dire mourir ou être tué. Elle-même, venue de l'argot des voleurs, chez lesquels to go west voulait dire être pendu après avoir été attrapé et peut-être même jugé. En traversant la Manche, elle aurait perdu de son intensité, la mort étant remplacée par une sorte d'hébétude. Kadiachirou, c'est tout pour la définition. On aura compris, mais est-ce qu'il vous arrive parfois d'être à l'ouest, vous? Oui, quelquefois. Quelquefois. Oui. Mais très fréquemment ou mais Non, pas très fréquemment, juste quelquefois. Colombe, il vous arrive aussi d'être à l'ouest ou d'être à l'est? Merci à vous, Francis Fahami, Colombe Oussou, pour nous parler horoscope des prévisions pour le compte des astres. Vous avez nous fait savoir que le taureau est le signe le plus favorable pour cette journée, c'est ce que vous avez dit avant. Alors, que prédisent les astres? Il faut rappeler que les astres réservent aussi de très belles surprises aux autres signes. Et aux autres signes aussi. Alors, aux amis béliers, qu'est-ce qui est prévu pour aujourd'hui? C'est une journée productive qui s'annonce pour les béliers avec de nouvelles responsabilités et des projets stimulants à venir.
Profitez de cette énergie positive pour donner le meilleur de vous-même et avancer dans votre carrière. Les astres favorisent la créativité et l'innovation au travail aujourd'hui. Pour les natifs du signe Taureau, n'hésitez pas à proposer vos idées et à montrer votre savoir-faire pour vous démarquer et atteindre vos objectifs professionnels. Les Gémeaux bénéficieront d'une excellente concentration et d'une grande efficacité au travail aujourd'hui. Profitez-en pour avancer sur vos projets et atteindre vos objectifs professionnels. Les Cancers pourront compter sur leur intuition et leur créativité pour se démarquer au travail aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos idées et à vous investir dans des projets qui vous tiennent à cœur. Les Lions bénéficieront quant à eux d'une grande énergie et d'une motivation à toute épreuve au travail aujourd'hui. Profitez-en pour avancer sur vos projets et montrer votre détermination à atteindre vos objectifs professionnels. Les Vierges bénéficieront d'une grande clairvoyance et d'une excellente organisation au travail. Profitez-en pour vous attacher à des tâches complexes et planifier vos projets à long terme. Les Balances bénéficieront d'un excellent sens de la communication et d'une grande diplomatie au travail aujourd'hui. Profitez-en pour établir des relations constructives avec vos collègues et partenaires professionnels. Les Scorpions bénéficieront d'une grande détermination et d'une excellente capacité à relever les défis au travail aujourd'hui. Profitez-en pour vous surpasser et atteindre vos objectifs professionnels. Osez affronter vos peurs et sortez de votre zone de confort pour vous permettre de grandir et d'évoluer. Les Sagittaires, bénéficieront d'une grande créativité. Les Sagittaires, bénéficieront d'une grande créativité et d'un esprit d'initiative au travail aujourd'hui. Profitez-en pour vous proposer de nouvelles idées et vous investir dans des projets qui vous passionnent. Les Capricornes bénéficieront d'une grande persévérance et d'une excellente organisation au travail. Profitez-en pour vous attaquer à des projets ambitieux et atteindre vos objectifs professionnels. Apprenez à vous entourer de personnes positives et bienveillantes pour avancer sereinement dans la vie. Avant-dernier signe de zodiaque, les Verseaux bénéficieront d'une grande adaptabilité et d'une excellente capacité à résoudre les problèmes au travail. Profitez-en pour vous montrer polyvalent et innovant dans vos projets professionnels. Ouvrez-vous au changement et aux nouveautés pour continuer à grandir et à vous épanouir. Poissons, pour finir, vous bénéficierez d'une grande inspiration et d'une excellente intuition au travail aujourd'hui. Profitez-en pour vous lancer dans des projets créatifs et originaux qui vous tiennent à cœur. Exprimez votre créativité et votre sensibilité pour vous épanouir pleinement et rayonner de bonheur. C'est au Kader Giro pour les prédictions astrologiques d'aujourd'hui. Merci à vous, je suis très curieux de savoir, vous êtes de quel signe déjà? Signe Vierge. Ah, vous êtes signe Vierge. Vous croyez à l'horoscope, vous? Pas trop. Pas trop. Pas trop. Et Francis Fahmy? Absolument pas. Absolument pas. Vous n'y croyez pas? Ah, moi j'y crois quand même. Merci pour cette lecture de l'horoscope. Je crois que j'ai trouvé ce que j'ai besoin pour ma feuille de route de la journée. Merci à vous, merci Francis Fahmy, merci également à Colombe Oussou. Chers amis, voilà qui met un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité que vous accordez constamment à ce programme télé sur ESAE TV. On se retrouve demain pour le même exercice. D'ici là, portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV. Que la semaine soit fructueuse et féconde à tout un chacun.